Alors à l'origine, le street art, ça reste un mouvement vandal. C'est des gens justement qui s'imposent à la rue. Mais l'important, c'est que ce soit accessible physiquement, qu'on ne soit pas obligé de payer pour le voir. C'est-à-dire que c'est un don. Ce qui m'a sorti un peu de chez moi et qui m'a ramené dans la rue, je me suis dit justement que si j'avais une belle intention, je vois pas pourquoi on me reprocherait quelque chose. Ce que je donne, c'est des idées, c'est des envies, c'est une dynamique. Pourquoi moi j'aurais pas ma place dans cet espace qui est justement à tous? Et c'est ça que j'aime dans le street art, c'est pas forcément justement du vandalisme, pas forcément, c'est juste une attitude. Si je suis masqué, en fait, tout simplement, c'est parce que je veux pas montrer ma gueule, parce que c'est pas le plus important à mes yeux. En tant que personne, j'aime pas me mettre en lumière. Donner son avis, c'est aussi être regardé, et moi, j'ai pas envie qu'on me regarde. Puis ça désinhibe aussi un petit peu, parce que je peux dire ce que je pense, alors qu'en vrai, je le ferai pas. Bon, ça fait 5 ans et demi maintenant que je fais des peintures. J'ai déjà fait plus de 1200 œuvres que j'ai offert à la rue. Ce que je fais, c'est que je peins sur les vitrines vides de ma ville. Chacun se les approprie, chacun a le droit de les prendre. Et le principe, c'est d'essayer de créer une dynamique artistique de réappropriation des rues. Je vais vous faire une petite biche quand je vais finir de la peindre, et après on ira la coller. Et après les gens vont interagir avec, ils la verront, et ceux qui me connaissent peut-être la prendront pour chez eux. Ouais, c'est pas mal, hein. J'estime dire ce qui ne va pas, le fait de laisser les centres mourir, de laisser la périphérie s'étendre à l'infini. Chacun met sa pierre dans le débat public, moi je veux mettre mon pavé, quoi. Je pars du principe que le patrimoine de demain on le construit aujourd'hui, et je pense que ramener du présent, ça peut magnifier le passé, quoi. Le vrai patrimoine de Moulins, je pense il dort chez lui, il travaille, il passe dans la rue. Mais je pense que c'est avant tout l'humain. Tête de mémoire, ça c'est le grand goéland, ça je me rappelle. Là c'est une espèce de zèbre. Ça c'est le dauphin de Chine, je crois qu'il s'appelle, de mémoire. Justement, je retiens pas trop et c'est aux gens de chercher. Je vais le dire. Je vais dire que c'est des espèces disparues et qu'ils se rendent compte qu'au final le système est fragile, quoi. Aujourd'hui, donc, c'était la chasse aux œufs. Le principe, c'est juste de demander aux artistes de créer des œufs artistiques, donc de collage, de peinture, de ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, donc, on a été les planquer. Sur les 535 qui ont été produits, les gens ont tellement trouvé que je sais qu'il y en a qui n'ont pas trouvé. C'est le genre d'initiative justement qui donne de l'espoir, parce que du moment que ça crée un effet un peu boule de neige, il y a un côté quand même rassurant et un côté un peu collectif à la chose. L'important pour moi, c'est que l'art soit mis en valeur, pas juste l'art pour l'art, mais surtout l'art comme élément fédérateur.